Bonsoir, bienvenue à cette séance du 18 décembre 2017. Vous nous permettrez ce soir d'avoir une attention particulière pour notre député, M. Pascal Bégubé, dont le père est décédé samedi dernier. Alors, Pascal, nous t'offrons à toi ainsi qu'à ta famille nos plus sincères condoléances. Et on avait justement eu l'occasion de rencontrer M. Pascal lors d'une rencontre de travail vendredi dernier. Alors, nos plus sincères sympathies. Merci pour ce moment de silence. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, proposition pour faire procéder à l'ouverture de l'Assemblée. Monsieur Michel, il est par Madame Sylvie, merci. Alors, au point 2, ordre du jour. Donc, voici des points à l'ordre du jour. Donc, point 2, ordre du jour. Point 3, procès verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2017 pour adoption. Point 4, période de questions pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. Point 5, administration générale et gestion financière. 5.1, liste des comptes au 18 décembre 2017 pour approbation. 5.2, renouvellement de conduite d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale sur une partie des rues Georges-Étienne Guérette et Brigitte, lot numéro 1. Décompte progressif des coûts numéro 4 pour la rue Georges-Étienne Guérette et décompte numéro 5 pour la rue Brigitte. Avis de modification numéro 1. Décompte définitif et réception provisoire des ouvrages, acceptation. Point 5.3. Renouvellement de conduite d'eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales sur une partie des rues Roy, Normand-Nord, Normand-Sud et Alexis, lot numéro 2. Décompte progressif des coûts. Numéro 3 pour la rue Normand-Nord. Décompte numéro 4 pour la rue Alexis. Avis de modification numéro 2. Décompte définitif et réception provisoire des ouvrages pour acceptation. 5.4. Réfection des rues. Décompte définitif et réception provisoire des ouvrages pour le pavage 2017 pour acceptation. 5.5. Réfection du rang Saint-Paul. Décompte progressif des coûts numéro 3. Avis de modification numéro 1. Décompte définitif et réception provisoire des ouvrages pour acceptation. 5.6. Fin de contrat pour les travaux de réfection du rang Saint-Paul. 5.7. Position de la ville d'Amqui relative aux coupures de postes effectuées par Bell Media. Modification de la résolution 2017-523. 5.8. Règlement d'emprunt numéro 826-17 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 1 412 707 pour la réfection des rangs Saint-Philippe et Saint-Paul pour adoption. Point 6, ressources humaines et technologies de l'information, aucun sujet. Au point 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, suivi et opération des étangs aérés et des postes de pompage. Offre de services de la MRC de la Matapédia pour l'année 2018 pour acceptation. Point 8, urbanisme. 8.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 30 novembre 2017. 8.2. Projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05, lot 3, 165 433 du Catas du Québec, situé au 35 boulevard Saint-Benoît-Est, projet d'affichage. 8.3. Mandat au service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC de la Matapédia, modification de la résolution numéro 2017-530. 8.4. Règlement numéro 815-17, modifiant le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05 pour adoption. 8.5. Règlement numéro 816-17, modifiant le règlement des permis et certificats numéro 612-05 pour adoption. 8.6. Règlement numéro 817-17, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 pour adoption. 8.7. Règlement numéro 818-17, modifiant le règlement de construction numéro 615-05 pour adoption.
Numéro 8.8, règlement numéro 819-17, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 721-12 pour adoption. 8.9, règlement numéro 822-17, modifiant le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05 pour adoption. 8.10, règlement numéro 823-17, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 aux fins de concordance au plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05 pour adoption. 8.11, règlement numéro 824-17, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 pour adoption. Au point 9, développement économique, aucun sujet. Au point 10, loisirs et culture, aucun sujet. Au point 11, demande de dons et commandites. 11.1, liste des dons et commandites au 7 décembre 2017. Point 12, représentation, congrès et formation, aucun sujet. Au point 13, affaires nouvelles, aucun sujet. Au point 14, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. Au point 15, période de questions et commentaires des élus. Et au point 16, levée de l'Assemblée. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour accepter. Je le propose. Monsieur Richard propose, appuyé par Monsieur Égide. Merci. Alors, vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 4 décembre. Est-ce que cet procès-verbal-là est conforme aux discussions qu'on a tenues à ce moment? Si oui, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire l'adoption. Proposé, M. le maire. Monsieur Normand, vous proposez, vous êtes appuyé par Mme Sarah. Merci. Donc, nous sommes au point 4, période de questions. Cours de court sujet non mentionné à l'ordre du jour. Donc, s'il y a une personne dans l'assistance qui voudrait poser des questions, vous êtes la bienvenue. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais nous amener au point 5, donc Administration générale, gestion financière. 5.1, liste des comptes au 18 décembre 2017 pour approbation. Monsieur le secrétaire général. Oui, en fait, j'avais une facture totale, une liste de compte totalise 555 322,89. En fait, les dépenses principales concernent l'encaissement de règlement d'emprunt ou de dette sur règlement d'emprunt au montant de 390 198,26. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, il y a des dettes à la charge du gouvernement du Québec qui nous sont remboursées également. C'est des encaissements qui sont faits directement au niveau du compte de banque. Ça concerne entre autres des prêts qui sont faits chez Desjardins et à la Banque royale du Canada aussi. Pour le reste, bien, vous avez davantage de factures d'opération. Est-ce que vous avez des questions concernant cette liste de comptes-là, M. Gilles? Oui, j'aurais une question, M. Stéphane, par rapport au centre du camion où on a payé une facture de 26 914,82. Je voudrais savoir pourquoi. Oui, c'est le camion, le 1407, là, qui avait eu un bris de moteur. OK. Donc, le gros de la facture, c'est ça. Je dis pas que c'est en entier, là, mais il y en avait une bonne partie, là, qui était 24 autour, là, qui était pour la réparation du moteur. OK, merci, monsieur. J'avais peut-être également une petite question, M. Stéphane. Je pense que c'est à vous au niveau des électricité Garon, là, les services d'entretien éclairage. Est-ce que c'est dans une stratégie de remplacement au DEL, le montant qui est là de 5 000 c'est-tu? Oui. C'est Oui, vraiment, c'est ça. donc c'est pour ça que les coûts sont plus élevés parce qu'on met là un produit de remplacement qui est plus dispendieux, mais qui devrait durer plus longtemps. Donc, Oui, quand ça. on va passer à travers ce cycle-là, on devrait avoir des économies au niveau de notre entretien d'éclairage. Oui. Qui devrait durer entre 6 et 7 ans, là, pour faire le renouvellement complet des lampes par le remplacement des lampes d'EL. OK, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la liste des comptes? Quelqu'un va en faire la proposition? Propose. C'est proposé par M. Richard, appuyé par Mme Sylvie. Merci. 5.2. Je vais me remettre à la lecture de l'intitulé du numéro. Alors, tiens sur quelques lignes. Donc, 5.2. Renouvellement de conduite d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale sur une partie des rues Georges-Étienne Guérette et Brigitte. Décompte progressif des coûts numéro 4. Pour la rue Georges-Étienne Guérette et décompte numéro 5 pour la rue Brigitte. Avis de modification numéro 1. Décompte définitif et réception provisoire des ouvrages pour acceptation. Monsieur le directeur général.
Oui, en fait, pour se rappeler que c'est des travaux qui sont subventionnés dans le cadre du programme FEP 2 à 87 %. Donc, on va d'abord commencer par la rue Place-Guérette. Le montant total des travaux finaux exécutés, c'est 728 980,37. La recommandation de paiement du décompte numéro 4, qui concernait les travaux exécutés en date du 17 novembre, concerne 100% des travaux exécutés. Et le décompte est au montant de 139 457,94. À ce montant-là s'ajoute la remise de la moitié de la retenue pour une somme totale de 30 218,07. Il faut comprendre que l'avis de modification, les avis de modification ou les ajustements de quantité qui ont été faits sur le dernier avis de modification sont inclus à l'intérieur de ce montant cumulatif-là. Donc, concernant la place Guérette, c'est ça. L'entrepreneur général, c'était les entreprises Michaud. Et également, dans le même volet ou dans la même résolution, ça concerne la rue Brigitte. L'ensemble des travaux, 450 000,95 sous. Au niveau du décompte numéro 5, on parle d'un paiement à faire à l'entrepreneur au montant de 35 251,52, toujours subventionné à 87 %. Et on remet également la moitié de la retenue sur les décomptes antérieurs qui s'élève à 22 500 $ et 2 cents taxes incluses. Donc, ça inclut également les avis de modification, qui avait été émis par l'ingénieur, qui est les ingénieurs qui sont le service de génie de la MRC Matapédia dans ces dossiers-là. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions concernant? Donc, on a besoin d'une résolution pour accepter. Oui, effectivement. C'est le même entrepreneur pour les deux rues, les entreprises Almichaud et Fils d'Amqui. Donc, quelqu'un veut faire la proposition? Monsieur Égide, vous êtes appuyé par Monsieur Normand. Ça va? 5.3. Renouvellement de conduite d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale sur une partie des rues Roy, Normand-Nord, Normand-Sud et Alexis. En fait, le point est reporté à la prochaine réunion parce qu'on n'a pas eu les données du point de vue administratif. C'est pour ça que vous n'avez pas de fichier qui est joint à l'intérieur de votre tablette. Merci de m'avoir arrêté avant que j'en ai fait la lecture complète. Alors, le point 5.3 est reporté à une séance du 15 janvier, fort probablement, oui, monsieur? Oui. Merci. On va aller au 5.4, ça va pour celui-là. Donc, en 5.4, réfection des rues, décompte définitif et réception provisoire des ouvrages pour le pavage 2017 pour acceptation, monsieur le directeur général. Bon, en fait, on a déjà payé des paiements. Là. On a fait du pavage pour une somme totale de 253 570. Bon, et là, vous avez le document qui concerne la remise de la moitié de la retenue. C'est pour une somme de 10 202,13 à l'entrepreneur général qui était le pavage des monts incorporé pour les rues qui ont été effectuées en 2017. Donc, toujours pour acceptation, quelqu'un va faire la proposition? Je propose. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Michel. Ça va? Au point 5.5, réfection du rang Saint-Paul, décompte progressif des coûts numéro 3, avis de modification numéro 1, décompte définitif et réception provisoire des ouvrages pour acceptation. Bon, on a fait 1 kilomètre de travaux au niveau du rang Saint-Paul en 2017. Bon, c'était pas, je pense que c'est la 3e fois ou la 2e fois qu'on fait des travaux là. C'est la 2e fois, l'année prochaine, ça va être une 3e phase. En fait, des travaux exécutés sur 1 kilomètre, c'est un montant de 326 941,32, subventionné à 50 % par le ministère des Transports. Le dernier décompte numéro 3, on a une recommandation de paiement de la part des ingénieurs au montant de 14 169,83 et la remise de 5 % de la retenue
au montant de 14 199,5. Et également, vous avez à l'intérieur du décompte définitif là, l'avis de modification numéro 1, comme les contrats antérieurs, l'entrepreneur général, qui était encore les entreprises Michaud, qui avait déposé la soumission la plus basse en regard de ces travaux-là. OK. Donc, 5.5. Quelqu'un pour en faire l'acceptation? Madame Sylvie, vous le proposez, vous êtes appuyé par Madame Sarah. Merci. 5.6, c'est toujours dans le même sujet. Donc, fin de contrat pour les travaux de réfection durant Saint-Paul. Oui, dans le cadre du programme du ministère des Transports, on a une résolution type à faire parvenir justement pour se faire payer la participation financière du ministère des Transports. Donc, vous l'avez devant vous, le texte là, je pense pas que ce soit requis d'en faire la lecture, là, mais c'est requis. Donc, c'est pour dépôt. C'est pour acceptation, ça prend une résolution. Ça prend une résolution quand même. Oui. OK. Donc, pour réclamer l'aide financière, soi-disant que les travaux sont conformes aux exigences du ministère, OK. principalement. Proposé M. Normand, vous êtes appuyé par M. Gilles à l'autre bout. Merci. 5.7. Position de la Ville d'Amqui relative aux coupures de postes effectuées par Bell Media. Donc, modification de la résolution 2017-523. Alors, à la séance du 4 décembre, nous avions adopté une résolution dans laquelle on précisait qu'il ne demeurerait qu'un seul journaliste du côté à intervenir. Je vais vous lire le considérant qui avait été adopté à ce moment-là et je vais vous lire le nouveau considérant. Alors, puis je reviendrai un petit peu sur le suivi du dossier, mais le considérant qu'on a adopté le 4 décembre disait « Considérant qu'avec cette coupure, la couverture médiatique sera réalisée par les journalistes de la station de Rimouski, seul le journaliste de la télévision communautaire de la Matapédia est présent dans la Matapédia à raison de 8 à 9 mois par année, les journalistes des autres médias étant basés à l'extérieur du territoire de Matapédia. » Alors, dans les faits, juste apporter une précision en regard de la présence du journaliste du journal L'Avant-Poste du groupe TC Média. Donc, le nouveau considérant serait celui-ci. Donc, considérant qu'avec cette coupure, la couverture médiatique sera réalisée par les journalistes de la station de Rimouski et que seuls sont présents le journaliste de la télévision communautaire Vallée de la Matapédia à raison de 8 à 9 mois par année, ainsi que le journaliste de TC Média, basé à Rimouski, mais assurant l'intérim du poste qui est actuellement vacant du côté du journal L'Avant-Poste. Alors, je pense que la précision est importante. Donc, du côté de TC Média, ils sont toujours à la recherche de quelqu'un pour occuper la fonction de journaliste du côté de l'Avant-Poste. Et en passant, je tiens à souligner la présence assidue du journaliste Jean-Philippe Langlais qui se fait un devoir d'assister à chacune de nos séances. Alors, je pense qu'il était important d'apporter un correctif à la proposition par rapport à la résolution qu'on avait adoptée le 4 décembre, par respect pour M. Langlais qui se fait un devoir d'assister à nos séances. Alors, voilà. Alors, si vous êtes d'accord avec cette proposition, puis je pourrais par la suite peut-être adopter la modification de cette résolution-là et par la suite peut-être faire le suivi d'une rencontre qui a eu lieu la semaine dernière. Alors, j'aurais besoin de faire une proposition. Donc, proposée par M. Normand et appuyée par Mme Sylvie. Alors, M. Langlais, je tiens à vous remercier de votre présence aux séances du Conseil de façon assidue. On espère compter, on veut vous garder avec nous, mais on sait bien que éventuellement votre vie professionnelle vous amènera du côté de Rimouski. On espère qu'on aura quelqu'un pour vous remplacer qui sera d'une aussi grande compétence. Alors, merci d'être avec nous à chaque séance. Alors, concernant plus globalement cette résolution-là qu'on a adressée particulièrement à Bell Media, il y a eu une rencontre vendredi dernier. Alors, une rencontre qui a eu lieu du côté de la station ici à Amqui, donc le Rouge FM 99.9, auquel a participé Mme Chantal Lavoie, préfet à la MRC, ainsi que le député de Matane-Matapédia, M. Pascal Bérubé. Du côté de Bell Media, il y avait la présence de M. Mario Fournier, qui est le directeur général des stations de
Rouge FM à Amqui et à Rimouski, ainsi que M. Pierre Rodrigue, qui est vice-président de Bell Media. Donc, il s'est déplacé pour entendre nos préoccupations. Une rencontre d'environ 1 heure dans laquelle, évidemment, on a eu l'occasion d'exprimer nos préoccupations en termes de la volonté. Je vais parler pour Amqui, puis je vais souvent joindre la Matapédia, mais le défi est le même. Donc, pour Amqui et pour la Matapédia, d'avoir une couverture médiatique. Et une couverture médiatique, ça suppose que le traitement de l'information est fait par des journalistes. Et ce qu'on veut, on voit l'arrivée de toute forme de médias, et ça préoccupe également les propriétaires de la station. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, dans la Matapédia, que ce soit la TVC, que ce soit le journal L'Avant-Poste ou la station de radio, on a encore un intérêt pour ces types de médias-là, qui sont des médias traditionnels, mais qui sont encore les médias importants ou privilégiés là, pour les gens d'Amqui, les gens de la Matapédia, en termes d'accès à l'information. Bien sûr, quand Bell Media a annoncé la coupure du poste, évidemment, c'est une décision qu'il souhaite maintenir, pour dire les vraies choses. Nous, de notre côté, autant du côté d'Amqui, puis dans le fond, c'est un projet qu'on va suivre, c'est une démarche qu'on va coordonner avec les gens de la MRC. Il y a un comité de coordination du côté de la MRC et on va devoir travailler ce dossier-là dès janvier pour savoir comment on réagit à ça. Et je pense que les gens de Bell Media nous ont interpellés à savoir comment se fait-il que ça a soulevé un tollé aussi grand. Parce qu'il faut savoir que c'est peut-être la goutte qui a fait que, en termes de couverture médiatique, il faut faire une réflexion et interpeller à nouveau l'ensemble des médias qui font la desserte du territoire matapédien et les interpeller à avoir une présence d'un journaliste. Ça peut être, évidemment, ce que Bell Media nous dit, il n'y aura pas de journaliste à temps plein, permanent, basé à Amqui. On entend ça maintenant. Est-ce qu'il y a des façons de faire? Est-ce qu'on peut innover? Est-ce qu'on peut travailler différemment pour s'assurer qu'on aura toujours une façon d'être entendu, uniquement transmettre des communiqués? Bien, je pense que le travail journalistique dépasse celui de faire lecture de communiqués parce que, par exemple, d'être présent à des séances ou de participer à des événements, il y a là l'occasion d'entendre, je dirais, les voix discordantes, mais aussi comment le milieu vit et comment le milieu se dynamise en regard de certains projets d'art. C'est plus que le traitement de communiqué de presse, le travail journalistique. Alors, il faut s'assurer qu'on aura encore une présence. Maintenant, sur la position de Bell Media, au maintien d'un journaliste en plein, ils ont maintenu leur position. Ils ont toutefois montré une ouverture à regarder avec nous si on ne pouvait pas travailler autrement. Donc, c'est là où on en est suite à la rencontre qui a eu lieu vendredi dernier. Donc, quand même situer l'occasion qu'on a eue de les rencontrer et de préciser nos préoccupations. Il reste encore du travail à faire, mais je pense que la problématique qui a été soulevée par la coupure du poste chez Bell Media, bien, va nous amener à interpeller l'ensemble des médias qui couvrent le territoire matapédien. Et on va se donner une stratégie dans laquelle on va appliquer le modèle de trouver des solutions plus innovantes là, pour s'assurer qu'on réussit à revoir une couverture médiatique. Alors, le dossier est à suivre, mais ça n'a pas été une fin de fermeture là, du côté de Bell Media au niveau de travailler autrement pour avoir une desserte. Alors, pour les gens qui écoutent la radio le matin, on était une période où il n'y avait aucun travail journalistique pendant un certain temps. Mais depuis plus d'une semaine, là, il y a une co-animation avec une journaliste, Mme Stéphanie Thériault, là, qui co-anime et qui amène de l'information du côté de ce qui se passe à Amqui dans la Matapédia. Alors voilà, c'est un dossier qui est à suivre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent commenter. Bien, moi, M. le maire, je pense qu'on doit être vigilant parce que c'est pas une réponse qui me satisfait vraiment, le fait que Bell Media garde leur position. Je présume qu'on va être un peu plus, après les fêtes, un peu plus agressif dans le sens que je peux pas concevoir qu'on n'aura pas un journaliste ici à temps plein qui va couvrir les activités de la MRC au complet. Et je me suis même fait prendre au jeu parce que j'étais sûr que Mme Stéphanie était revenue ici, étant donné qu'il y avait tellement une belle complicité, mais je me rends compte que c'est pas le cas. Mais en tout cas, moi, personnellement, je peux pas accepter que
qu'on fasse rien à ce moment-là, à ce niveau-là. Je pense qu'il faut trouver Monsieur Normand, il faut trouver des scénarios dans lesquels les deux parties vont y trouver leur compte. Il ne faut pas oublier que la station-service, au-delà du travail journalistique, il y a un certain nombre d'emplois qui sont créés à la station-service qui sont en dehors du... Alors, il faut... la porte n'est pas fermée. Maintenant, quelles seront les solutions? Je l'ai dit, il faudra trouver des solutions plus innovantes. Est-ce que on peut travailler autrement en termes de couverture journalistique? Mais je vous dis... il faut... puis si on ne réussit pas à s'entendre, je pense que la porte où elle est ouverte, c'est qu'ils sont prêts à regarder d'autres scénarios. Et puis si ça ne nous convient pas, il faudra agir, mais comme mentionné, ça va se faire en collaboration avec les gens du côté de la MRC pour s'assurer qu'on a une démarche là, qui se tient là, du côté de l'ensemble de la Matapédia. J'entends bien votre commentaire, M. Normand. Mais comme je l'ai dit aussi, là, il faut aussi que les gens qui travaillent à la station-service actuellement ne soient pas inquiets au niveau des pertes d'emploi sur un changement de propriétaire, par exemple. Donc, ce que je veux juste dire, il faut traiter ça correctement, puis s'assurer aussi qu'on va maintenir les emplois qui sont encore existants du côté d'Amqui pour la station-service. Station de radio. Station-service. Station-service d'information. Donc, ça de même. Autre commentaire sur si ça va? Michel? Une fois que ça... OK, c'est ça. Je me posais la question. Je savais, parce que comme je l'avais déjà dit une fois, je savais pas qu'il fallait que je revienne là-dessus, mais évidemment... tous les pourparlers ou tout comme la réunion dont on a parlé avec les dirigeants de Bell et le député Pascal Bérubé, ben, je ne participe pas à ça, étant en situation de possible conflit d'intérêts, puisque je suis à l'emploi de Bell par mon travail avec l'Océanique de Rimouski. Donc, je ne participerai toujours pas à aucun pourparler ou à aucune prise de position du Conseil dans ce dossier-là. Merci, M. Michel. Alors, ça fait le tour du point 5.7. Si vous êtes d'accord, je vais vous amener au point 5.8. Donc, 5.8, règlement d'emprunt numéro 826-17, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 1 412 707 pour la réfection des rangs Saint-Philippe et Saint-Paul pour adoption. Le conseil municipal a convenu d'adopter un règlement d'emprunt afin de faire la réfection des rangs, soit plus particulièrement dans ce règlement d'emprunt, c'est de faire la réfection des rangs Saint-Philippe et Saint-Paul, soit une partie. Considérant que la ville d'Amqui a reçu une lettre de confirmation du ministère des Transports qui précisait l'aide financière, considérant que dans le cadre du volet du redressement des infrastructures routières locales et du programme réhabilitation du réseau routier local, la ville d'Amqui a reçu une confirmation de subvention correspondant à 75% du montant total des travaux de réfection de 600 mètres durant Saint-Philippe, actuellement estimé à 354 833 $. Considérant que dans le programme, dans le cadre du volet accélération des investissements sur le réseau routier local du programme réhabilitation du réseau routier local, la ville d'Amqui a reçu une confirmation de subvention correspondant à 50% du montant total des travaux de réfection de 1100 mètres durant Saint-Philippe, actuellement estimé à 466 290 $. Considérant que dans le cadre du volet redressement des infrastructures routières locales du programme réhabilitation du réseau routier local, la ville d'Amqui a reçu une confirmation de subvention correspondant à 75% du montant total des travaux de réfection de 1005 mètres durant Saint-Philippe, est actuellement estimé à 114 897 $. Considérant que dans le cadre du volet redressement des infrastructures routières locales, le RIRL, du programme réhabilitation du réseau routier local, la ville d'Amqui a reçu une confirmation de subvention correspondant à 75% du montant total des travaux de réfection de 796 mètres durant Saint-Paul, actuellement estimé à 476 687 $. Considérant que la valeur totale des travaux énumérés représente un montant de 1 412 707 $.
Considérant qu'il s'agit de travaux de voirie et que le remboursement de l'emprunt est entièrement supporté par les propriétaires d'immeubles de l'ensemble du territoire de la ville d'Amqui, l'alinéa 3 de l'article 556 de la loi sur les cités et villes prévoit qu'exceptionnellement, le règlement d'emprunt nécessite que l'approbation du ministère des Affaires municipales. Il n'est donc pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Il s'agit d'une nouveauté suite à l'adoption du projet de loi 122. Alors, on fait partie de ces conditions-là dans ce cas de ce règlement d'emprunt. Considérant que l'avis de motion et la présentation du projet de règlement a été effectué lors de la séance ordinaire tenue le 4 décembre 2017, il est proposé d'adopter le règlement numéro 827-17 décrétant une dépense à un emprunt de 1 412 707 $ pour la réfection des rangs Saint-Philippe et Saint-Paul ce soir pour qu'il soit adopté. Merci, Mme Marie-Hélène. Donc, j'ai besoin, quelqu'un veut faire la proposition? Propose. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Michel. Merci. Numéro point 7, 7.1, suivi et opération des étangs aérés et des postes de pompage, offre de service de la MRC de la Matapédia pour l'année 2018 pour acceptation. Oui, en fait, je peux peut-être débuter, Stéphane, pour compléter. En fait, on a une proposition de renouvellement. Vous savez que c'est la MRC de Matapédia qui est l'exploitant de l'ensemble de nos équipements d'assainissement. Ça inclut, entre autres, là, le fonctionnement des étangs d'épuration et des stations de pompage requises pour le traitement des eaux usées. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'inclus à l'intérieur du mandat? Bien évidemment, c'est une couverture 7 jours par semaine pour être certain que tout est correct en termes de fonctionnement. Ça inclut des relevés, ça inclut un rapport annuel, parce que vous savez, au niveau des étangs, il faut faire un partage des coûts de nos équipements d'assainissement avec Natrel. Ça inclut le suivi, un rapport annuel à faire aussi, à déposer à la ville, c'est une base annuelle à défendre la répartition comptable. Bon, ça inclut également de compléter les données dans le logiciel du ministère de l'Environnement concernant les rejets, les conditions de rejet des eaux usées. Vous avez une proposition de renouvellement. En 2017, la facture était de 60 000 $. Et à date, comme vous avez pu le voir à l'intérieur du courriel, il y a une proposition de renouvellement pour 2018 au montant de 71 000 $. Les frais de déplacement, bon, sont inclus là-dedans. On parle des présences d'employés requises 7 jours par semaine. Bon, il y a une note là que le service de génie souhaite nous rencontrer en ce qui concerne ce dossier afin d'analyser les possibilités d'abandonner cette offre de service à moyen terme. On a eu des discussions, nous, avec le service de génie. Et on va avoir une rencontre là, pas tard en janvier pour voir les alternatives qu'on a dans ce dossier-là. Si on prend ce dossier-là, nous, c'est quoi que ça implique en termes de fonctionnement? On n'a pas personne, au moment où on se parle, là, ce sera des tâches additionnelles, c'est à être confié 7 jours par semaine, 365 jours par année à des personnes. Donc, il faut voir là, si on va trouver notre compte là-dedans. Bon, en fait, Stéphane, je ne sais pas si tu as des choses en termes de complément d'information. Ben, on voit que les coûts montent, là, mais c'est explicable aussi, nos équipements vieillissent, donc plus de réparations qui se font, donc ils passent plus de temps sur le terrain. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on a 2 stations de pompage supplémentaires qui vont être pour 2018, vu Place Lévesque, qui est un nouveau réseau, et Place Guérette, là, où il y a un poste qui a été ajouté. En fait, en tout, avec les stations de pompage, d'alimentation en eau et tout ça, là, ben bon, c'est sûr qu'ils ne sont pas là-dedans, mais au niveau égout, station d'égout et d'assainissement des eaux, là, on a 8 stations de pompage, donc on va en avoir 10 en 2018. On parle d'une dizaine de visites puis de suivi. Fait que c'est ça. Ça inclut
c'est un gros dossier, en fait, là, le traitement des eaux usées, là, et l'opération de l'ensemble des stations de pompage et tous les rejets. On ne peut pas rejeter de n'importe quelle manière. Le traitement, l'opération des étangs aérés, parce qu'on a déjà eu des problèmes dans le passé de 100 heures. En tout cas, ça prend des gens qualifiés également pour opérer. C'est pas n'importe qui qu'on peut envoyer là. C'est des gens qui ont une formation de base pour être en mesure de faire ces opérations-là. Et au moment où on se parle, on n'a pas le choix là, d'accepter cette proposition-là. Janvier vient vite. Puis si il y a des ajustements à faire en cours d'année, bon, il faudra les faire. Mais évidemment, il faut avoir une discussion. Il était prêt à nous transférer l'employé, mais regardez, il y a beaucoup de discussions à avoir d'ici ce temps-là. On n'en est pas rendu là encore. Donc, le message est adressé. Il faudra voir comment on est capable de répondre à leurs préoccupations, du fait qu'ils souhaitent abandonner cette activité-là de leur côté. Exactement. Alors, pour ce soir, dans le fond, c'est d'accepter de l'offre à 71 000 et de se mettre en réflexion dès le mois de janvier, si je comprends bien, M. le directeur général. Oui. Des pièces de solution. Alors, quelqu'un peut en faire la proposition au niveau de l'entente avec la MRC. M. Gilles, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par M. Richard. Merci. En point 8.1, donc, vous avez reçu le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 30 novembre. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais c'est un point pour dépôt seulement. S'il n'y a pas de commentaires ou de questions sur le dépôt, je vais vous amener au point 8.2. Donc, 8.2, projet assujetti au règlement sur les PIIA numéro 617-05 pour le lot 365-433 du CATAS du Québec, situé au 35 boulevard Saint-Benoît-Est. Projet d'affichage. Madame Marie-Hélène. Oui, alors, le 6 avril 2017, le demandeur avait déposé la demande de permis concernant cette propriété que vous venez de mentionner, Monsieur le maire, considérant que la demande vise à installer une enseigne appliquée en façade avant de 4,25 mètres par 0,96 mètres constituée de vinyle perforé, ainsi qu'une enseigne autonome de 1,2 mètres par 1,2 mètres constituée de vinyle sur l'enseigne collective existante. Considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt commercial et que le projet était assujetti au règlement sur les PIA, je vous réfère aux photos que vous avez comme document en annexe pour que vous puissiez bien référer à de quel bâtiment on parle. Considérant que l'objectif du règlement est de susciter l'implantation d'un affichage de qualité mettant en valeur le secteur commercial, considérant que le demandeur a déposé un plan d'ensemble identifiant l'emplacement des enseignes sur le bâtiment tel que demandé par le CCU en référence à la demande de permis. Considérant, excusez-moi, c'était pas une demande de permis, c'était une demande qui avait été adressée par le CCU. Considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus à l'article 3.3.8.1 du règlement sur les PIA, après l'analyse, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter les travaux d'installation de la fiche appliquée en façade du bâtiment principal, ainsi que de la fiche autonome sur l'enseigne collective pour la clinique physio-ergo Sylvain Trudel. Et j'ajoute que à l'entrée de ce bâtiment-là, il y a déjà des affichettes, là, je vais les appeler comme ça, qui sont sur le bâtiment de briques. Et à ce niveau-là, le comité consultatif d'urbanisme recommande plutôt de complètement les enlever. Okay. Parce que ça avait été installé sans autorisation, il n'y a jamais eu de permis qui avait été émis, puis c'est pas ça qui est prévu au règlement. Donc, des questions, des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Je vais proposer. Proposé, Mme Sarah, vous êtes appuyée par M. Michel. Merci. Donc, au point 8.3, mandat au service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC de la Matapédia, modification de la résolution 2017-530. Oui, effectivement, lors de la dernière séance, on avait adopté une résolution qui mandatait le service d'aménagement et d'urbanisme pour 4 mandats distincts.
après discussion avec le responsable du service de l'urbanisme et le directeur du service d'urbanisme et de l'aménagement de la MRC, il a été convenu de retirer le 3e mandat qui visait à modifier l'article 12.3, paragraphe 12 du règlement de zonage, considérant qu'il y avait déjà une modification qui s'appliquait puis qui règle la situation. Alors, on n'aura pas besoin de donner un mandat à ce niveau-là, c'est pour retirer le mandat. Donc, besoin d'une proposition, encore une fois. Monsieur Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par? Pour le pied, M. le maire. Monsieur Normand, merci. Donc, 8.4, règlement numéro 815-17, modifiant le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-07 pour adoption. Et je pense, Mme Marie-Hélène, que tous les points qui suivent sont en lien à notre soirée de consultation publique du 20 novembre, je présume. Exactement. Alors, je vous réfère à la séance de consultation publique où M. Bertin Lévesque était venu expliquer l'ensemble de ses Excusez-moi. Bertin Denis, excusez-moi, du lapsus. Alors, il était venu expliquer l'ensemble de ses projets de règlement. Je ne vous cacherai pas que je ne suis pas urbaniste de formation, alors je vais m'attarder plutôt à qu'est-ce qui est indiqué dans les documents qui nous ont été soumis, mais l'ensemble des avis publics a été publié et nous n'avons reçu aucune signature dans les registres où il pouvait y avoir des signatures. Alors, ce soir, on est prêt à adopter l'ensemble de ces règlements-là. Pour autant, faire des modifications qui visaient notamment à diminuer un peu le nombre de dérogations mineures parce que le CCU avait constaté qu'il y avait beaucoup de dérogations mineures qui revenaient au même. Alors, il y en a ce soir que c'est pour ça. Il y en a aussi, c'est suite à des demandes qui ont été faites par soit des entreprises, par des citoyens pour des cas assez précis. Il y a notamment l'implantation du château Bellevue et aussi pour des difficultés qu'on avait constatées, là. Alors, c'est plusieurs règlements. Mais je vais vous faire une lecture des considérants pour qu'on s'assure. Mais tout va être en bloc là, de 815 à 824. Alors, on vous laisse la parole et votre verre d'eau. Parfait. Je vais y aller. Alors, pour le règlement numéro 815-17 qui modifie le plan d'urbanisme, le conseil municipal désire modifier le plan d'urbanisme de manière à permettre l'implantation d'une résidence sur un terrain situé dans une zone d'affectation agroforestière, considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 18 septembre 2017. Il est convenu d'adopter le règlement numéro 815-17 modifiant le plan d'urbanisme afin de permettre l'implantation d'une résidence sur un terrain situé dans une zone agroforestière. On va les prendre un par un, donc on a S'il vous besoin plaît. d'une proposition. Madame Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyée par... Non, je voudrais juste Ah, vérifier, question, monsieur. question de conflit d'intérêt, parce qu'étant donné que c'est un rapport au Château Bellevue et que il y a un lien de parenté, est-ce qu'à ce moment-là, je dois me retirer des propositions? Oui, c'est pas ce règlement-là, par exemple. Pour le Château Bellevue, c'est un petit peu plus loin. C'est le numéro 822-17, 823 numéro 17. Je vous invite à nous le préciser à ce moment-là. OK. C'est bon. Donc, on est plus dans le secteur des forges. Exactement. Oui, Vous avez d'accord. bien cerné le dossier. Donc, j'avais une proposition de Mme Sylvie et appuyée par M. Michel. Merci. On y va à 8.5. Exactement. Qui concerne le règlement numéro 816-17, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 611-05. C'est en vue de l'adoption. Le conseil municipal désire apporter différentes modifications à son règlement sur les permis et certificats, considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du conseil tenue le 18 septembre 2017. Il est convenu d'adopter le règlement numéro 816-17 modifiant le règlement sur les permis et certificats pour qu'il soit conforme à l'ensemble des modifications qui sont faites aujourd'hui. On est toujours dans le même secteur, je crois. Oui, parce que c'est l'insertion. Oui, là, exactement. Ouais, c'est ça. Alors, donc, quelqu'un veut en faire la proposition?
Madame Sarah, vous proposez, vous êtes appuyée par Madame Sylvie. Merci. Donc, 8.7. Je suis correct. 8.6. Alors, Donc, 8.6, mais pour le numéro 817-17. Madame Marie-Hélène. oui, on dirait que j'ai pas ça. C'est le règlement numéro 817-17 modifiant le règlement de zonage. Le conseil municipal désire apporter diverses modifications à son règlement de zonage, considérant qu'aucune demande visant à assujettir l'adoption du règlement à l'approbation des personnes habiles à voter n'a été reçue durant la période prévue à cet effet, considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du conseil tenue le 18 septembre 2017. En conséquence, il est proposé appuyé par que le règlement numéro 817-17 modifiant le règlement de zonage est et soit adopté. Et à ce niveau-là, l'ensemble du contenu de ce règlement, c'est, je vous invite à consulter les articles, Oui. il y a la définition de maison mobile, les marges de recul, après les superficies et marges de recul concernant des bâtiments, des remises complémentaires puis des bâtiments principaux, les marges de recul avant des serres privées complémentaires à un bâtiment principal. Alors, il y a plusieurs petites modifications qui visent surtout pour diminuer le nombre de dérogations mineures parce que le CCU avait constaté que c'était souvent les mêmes qui se répétaient. D'accord. Merci, Madame Marie-Hélène. Donc, quelqu'un veut en faire la proposition? Propose. Monsieur Richard, vous proposez. Vous êtes appuyé par Monsieur Michel. Merci. 8.7, règlement numéro 818-17. Madame Marie-Hélène. Oui, ce règlement vise à modifier le règlement de construction numéro 115-05. Le conseil municipal désire assouplir les exigences concernant les fondations vouées à des fins résidentielles. Considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du conseil tenue le 18 septembre 2017. Je vais juste aller voir. Il est prévu d'adopter le règlement numéro 818-17 qui modifie le règlement de construction numéro 115-05 pour qu'il soit adopté ce soir. L'objectif, c'est de diminuer les exigences au niveau des fondations, puisque à certains endroits, les exigences permettaient pas d'émettre un permis de construction. Alors, on le met plus large en disant aux propriétaires, vous avez l'obligation de vous conformer au Code national du bâtiment. Alors, ça permet au moins d'émettre un permis, puis eux, de leur côté, c'est à eux de faire des vérifications en tant que propriétaire. Donc, Je propose. Monsieur Normand, vous proposez. Vous êtes appuyé par Madame Sarah. Merci. 8.8. Donc, Madame Marie-Hélène, pour le règlement 819-17. Oui. Le règlement numéro 819-17 modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 721-12 est prévu pour adoption. Alors, le conseil municipal désire autoriser sous certaines conditions la circulation de camions et de véhicules lourds à travers un secteur résidentiel pour régler une problématique d'accès à un terrain ainsi que permettre la transformation de produits alimentaires dans un secteur où la pratique d'une telle activité est confrontée à des problématiques de cohabitation d'usage et d'accès au terrain. Considérant qu'aucune demande visant à assujettir l'adoption du règlement à l'approbation des personnes habiles à voter n'a été reçue durant la période appropriée à cet effet, considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du conseil tenue le 18 septembre 2017, il est prévu que le règlement numéro 819-17 modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 721-12 est et soit adopté. Merci. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Oui, monsieur le maire. Monsieur Michel, vous proposez. Vous êtes appuyé par Madame Sylvie. Merci. 8.9, donc, pour le règlement 822-17. Là, je suis rendu au point où je pourrais être en apparence de conflit d'intérêt, monsieur le maire. D'accord. Donc, c'est noté. Madame Marie-Hélène. Oui. OK.
Alors, le règlement numéro 822-17 qui vise à modifier le plan d'urbanisme. Le conseil municipal désire modifier son plan d'urbanisme de manière à permettre l'implantation d'un complexe résidentiel pour personnes âgées sur un terrain situé dans 2 affectations où cet usage n'est pas prévu. Considérant que le conseil municipal a soumis un projet de règlement à la consultation de la population conformément à l'article 109.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du conseil tenue le 2 octobre 2017, il est prévu que le règlement numéro 822-17 modifiant le plan d'urbanisme est et soit adopté. Donc, c'est le projet qui concerne, dans ce cas-ci, là, les modifications au niveau des changements de tracé de rue et changement de vocation de faible densité à forte densité pour le projet Châteauguay. Donc, 8.9, donc, je comprends, M. Gilles, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par... J'appuie. M. Richard, merci. 8.10, donc, règlement numéro 823-17. Ça sera pas bien long. OK. Le règlement numéro 823-17 vise à modifier le règlement de zonage aux fins de concordance au plan d'urbanisme. Alors, le conseil municipal doit adopter un règlement de concordance pour assurer la conformité du règlement de zonage au plan d'urbanisme en cours de modification en lien avec le règlement qu'on vient tout juste d'adopter. Considérant que le conseil municipal désire modifier son règlement de zonage de manière à permettre l'implantation d'un complexe résidentiel pour personnes retraitées sur un terrain situé dans des zones où cet usage n'est pas autorisé. Considérant qu'aucune demande visant à assujettir l'adoption du règlement à l'approbation des personnes habiles à voter n'a été reçue dans le délai. Considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du conseil tenue le 2 octobre 2017, il est proposé que le règlement numéro 823-17 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 aux fins de concordance au plan d'urbanisme est et soit adopté. Alors, c'est vraiment pour respecter la mécanique au niveau de notre réglementation. Alors, à nouveau, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Gilles, vous proposez, vous êtes appuyé par... Madame Sarah. Allons-y. Désolée. 8.11, règlement numéro 824-17. Je regarde de votre côté le prochain, M. Michel. Je suis revenu, M. le maire. Le règlement numéro 824-17 modifiant le règlement de zonage numéro 613-005, c'est en vue de l'adoption. Ce règlement, le conseil municipal juge opportun d'améliorer l'encadrement concernant les centres pour personnes en difficulté. Considérant qu'aucune demande visant à assujettir l'adoption du règlement à l'approbation des personnes habiles à voter n'a été reçue, considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du conseil tenue le 25 septembre 2017, et il est proposé que le règlement numéro 824-17 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 est et soit adopté. C'est en lien avec les maisons pour personnes en difficulté, comme M. Denis l'avait expliqué, là, de les référer dans certaines zones. Non? Alors voilà, donc un geste de prévention dans le cadre des espaces à proximité des écoles. Donc on voulait s'assurer là, de positionner correctement les usages possibles dans ces secteurs-là. Donc, quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Michel, vous êtes partant. Alors, vous êtes appuyé par Monsieur Normand. Oui. Merci. Alors, au point 9, développement économique, on n'a pas de sujet d'inscrit, ni au point 10, en loisirs et culture. Au point 11, demande de dons et commandites. 11.1, liste des dons et commandites au 7 décembre, et je vais regarder du côté de mon collègue Richard. Oui, M. le maire. Alors, c'est moi qui est le porte-parole du comité des dons. Alors, les dons et commandites au 7 décembre 2017 pour approbation. Alors, je ne suis pas seul sur le comité. Naturellement, un comité, on est plusieurs. Il y a Sarah-Josée Fournier, il y a Michel Germain, Marie-Hélène Dupont. Alors, nous sommes 4 là, personnes sérieuses à l'étude des dons. Et ensuite, c'est déposé au conseil municipal qui approuve par la suite.
Alors, il est proposé par... On débute par ça, Mme Marie-Hélène? Ou on termine par ça? Oui, exactement. On va peut-être faire la lecture complète de qu'est-ce qu'on accorde à l'ensemble des organismes, puis par la suite, on va faire une adoption en bloc. Très bien. Alors, première demande, c'est Moisson-Vallée de la Matapédia pour cueillette de denrées non périssables, un don de 1 000 $. Opération Nez Rouge, Vallée de la Matapédia, 200 $. Télévision communautaire de la Vallée de la Matapédia, c'est pour le vin et fromage le 27 janvier 2018, 250 $. Club de motoneige Vallée de la Matapédia, carte de sentier 2017-2018, 200 $. École secondaire Armand Saint-Onge, album des finissants 2017-2018, 50 $. Centraide Bas-Saint-Laurent, campagne de financement, 50 $. Tournoi Néo-Futsal 2018, c'est un tournoi de soccer intérieur du 27 au 28 mai 2018, gratuité de l'Arena, ce qui représente 865 $. Parc régional de Val-d'Irène, 42e édition de l'Aquaneige du 13 au 15 avril 2018, 500 $. L'accorderie de la Matapédia, aide financière pour le démarrage du projet pour l'année 2017, 1 000 $. Coopérative de solidarité sociale socio-culturelle La Matapédia, Cinéma Figaro, aide financière pour l'année 2018, 4 500 $. Et finalement, Quai Vallée d'Amqui, aide financière supplémentaire pour l'année 2017, 5 000 $. Alors, c'était la demande de don. Alors, c'est un comité qui est quand même... c'est pas un mauvais comité. On distribue des sous. Et par contre, chaque demande est bien analysée. Ceux qui font des demandes ont des devoirs à faire quand même, là. Nous faire des présentations. C'est pas tout d'envoyer juste une lettre, ça ne nous suffit pas. Alors, il y a des documents à compléter. Alors, c'est ça. Pour ce qui est des dons au 7 décembre 2017, proposé par... C'est proposé par... Monsieur... Tu sais, M. Richard, il y a peut-être des questions, des c'est commentaires, vrai. sinon... oui, Je ne prendrai pas votre place, monsieur le maire. C'est à vous. Quand même. Vous allez le pouvoir postuler en 2021. Non. Tout respect. Non, mais je pense qu'il y a des questions, des commentaires, sinon on va prendre une proposition. Très bien. Quelqu'un va faire la proposition? propose, monsieur le maire. Monsieur Normand, vous en faites la propose, proposition et vous êtes appuyé par... Canton. Ben, Oui, tu peux. je peux, mais Ben, vous pouvez absolument, j'aurais monsieur trouvé Michel. quand même... j'aurais apprécié qu'un conseiller non membre du comité... Il faut l'appuyer, M. le maire. On va aller du côté droit. Alors, monsieur Gilles, appuyé, c'est... alors, c'est proposé, ça a été présenté par M. Richard, proposé par M. Normand et appuyé par M. Allons-y. Quand on Merci. parle de dons, monsieur le maire, je suis partant. Ah oui, on connaît vos habiletés dans les cueillettes, M. Normand. Mais c'est bien. C'est une qualité que vous avez. Au point 12, représentation, congrès et formation, il n'y a pas de sujet. Au point 13, affaires nouvelles, il n'y a pas de sujet. Donc, on sera au point 14. Période de questions et commentaires de citoyens, je vais le dire comme ça. Alors, on a des commentaires en provenance de la salle. S'il n'y a pas de questions et commentaires en provenance de la salle, je vais nous amener au point 15. Donc, le point 15 de la séance du 18 décembre, évidemment, c'est la dernière de l'année 2017 avant de prendre congé pour les fêtes. Et puisqu'on parle de fêtes, je pense qu'on va prendre le temps. Il nous reste certainement quelques minutes pour souligner qu'aujourd'hui, le 18 décembre, c'est l'anniversaire de notre directeur du développement économique. Alors, bon anniversaire, M. Antonin. Et puis, tant qu'à y être, donc le 24, notre collègue, M. Normand, on ne se trompe pas. Oui, trompez pas. Et le 25, M. Noël, directeur général. Y a-t-il d'autres gens qui fêtent dans les prochaines semaines? Mais on a certainement ces trois événements-là soulignés en termes de... Alors, réjouissons-nous, mais ce soir particulièrement, M. Antonin.
On vous souhaite un bel anniversaire en ce 18 décembre. Ça doit être la même chose pour vous, M. Noël, là. Mais moi, ma mère a toujours dit que c'est le plus beau cadeau qu'elle a jamais eu. J'osais pas le dire, monsieur. Alors, à ce point-ci, moi, si, comme je le mentionnais il y a du temps, si les gens du côté des gestionnaires, du directeur général, voulaient vous adresser à nos citoyens et citoyennes dans cette période de festivité pour leur adresser quelques mots, vous en avez le goût, je vous invite. Ben, en fait, c'est sûr qu'en dehors des vœux traditionnels que tout le monde souhaite, la première chose, c'est la santé, en fait, qui est le sujet le plus important. Donc, on souhaite à tout le monde, évidemment, le moins de problèmes possible de ce côté-là. Ben, soyez heureux, purement et simplement. Nous, de notre côté, ici au niveau municipal, ben, on a eu une grosse année en 2017 aussi. Il faut se rappeler qu'on s'est promené au sol de salle communautaire, non pas par rapport à l'amiante, mais par rapport à une inondation. On a eu une très, très grosse année en termes de travaux. Et l'année 2018, vous savez que la prochaine séance, celle du 15 janvier, sera la séance d'adoption du budget. Donc, on a beaucoup encore de travail qui nous attend. On a parlé du Château Bellevue tout à l'heure. On a parlé également des travaux au niveau des rangs. Il y a une longue liste d'épiceries. Et moi, je voudrais souligner aussi, en ce moment-ci, le travail remarquable de l'ensemble de nos employés. En tout cas, on a eu notre partie des fêtes la semaine dernière et nos employés de la voirie étaient tous fatigués. De la semaine passée qu'il y avait... en tout cas, vous savez qu'au niveau de la température de la semaine dernière, l'hiver est apparu pratiquement du jour au lendemain. Donc, moi, je voudrais féliciter le travail des employés municipaux. Ils ont souvent des rôles ingrats. Vous savez, les gens ont la critique facile. C'est pas toujours facile de travailler pour le public, mais il y a des gens qui se dévouent corps et âme ici au bien-être des citoyens. Ça va toujours prendre des personnes pour faire ça. Et on essaie, chacun de notre côté, de donner le meilleur de nous autres mêmes. Je pense que c'est ça qu'on constate ici. On a des gens extrêmement dévoués. Alors, mon message s'arrête là. Monsieur le directeur général, je suis convaincu que mes collègues élus joignent à vous pour remercier le travail de nos employés qui, effectivement, en période intense, sont là au rendez-vous pour livrer la marchandise dans cette période où il y a des gens qui aiment la neige et qui en profitent, il y en a d'autres pour qui c'est une charge de travail supplémentaire. Alors, je pense qu'on peut les féliciter, peut-être prendre un temps pour les remercier. Merci, monsieur le directeur général. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter, ou d'autres de vos collègues, peut-être. Je vous laisse ça. Je fais mien des propos de monsieur le directeur général et j'ajouterais que la période des fêtes, c'est une période pour se retrouver avec les vôtres. Alors, profitez de ces bons moments pour se ressourcer pour la prochaine année qui sera une magnifique année remplie de travail et de beaux projets. Merci, Mme Marie-Hélène. Oui, moi, par la même chose, je voudrais adresser un message spécial, moi, à tous les administrateurs, gestionnaires et cadres, peu importe, là, de nos entreprises privées ou entreprises d'économie sociale institutionnelle, pour tout le dévouement qu'ils démontrent au quotidien à générer de l'économie locale et régionale. C'est créateur de richesses et d'emplois. Soyez assurés que vous êtes un élément qui fait tourner la roue, une roue importante dans notre société, et puis que nous aussi, ça nous motive énormément. On aime ça être challengé. N'oubliez pas qu'on est en soutien, on est là, nous, vous êtes les moteurs, parce que nous, on vous appuie énormément. Mais bref, encore un gros chapeau à toutes vous autres qui font partie de ces éléments importants de notre société. Deuxième chose, je voudrais saluer aussi, bon temps des fêtes de tous les mots
C'est tout un peu les mêmes mots, mais pour nos bénévoles, tout l'ensemble de notre industrie de bénévoles qu'on a dans la région d'Amqui, là, vous êtes nombreux, puis vous êtes souvent dans l'humilité. Là, et puis on peut pas autrement que vous donner chapeau encore pour 2018 puis toutes les 2017, etc. Là, tout le coup de chapeau que vous pouvez amener en termes de bien-être à notre société. Encore bon temps des fêtes à vous tous. Puis aussi, m'adresser à la communauté entière. Santé, prospérité, sérénité. Et puis un petit mot, un petit coup de chapeau qui est important d'être attentif sur les routes. On prend de l'alcool, on s'amuse fort, mais il faut être bien, bien respectueux de tout ça. C'est un élément important que je veux saluer toute la population. Et puis encore merci à vous tous. La population a bien voté. Ça nous fait plaisir de travailler. Non, mais c'est plaisant. Puis salutations à nos anciens élus, là, évidemment, là, mais salutations. Je vous lance un chapeau à toute la gang. C'est le fun de travailler avec vous autres dans un esprit de création puis d'ingéniosité pour tout le temps mieux de servir notre population. Bien, merci, M. Antonin. Moi, je vais souhaiter un joyeux temps des fêtes à tout le monde, c'est bien sûr. Je vais en profiter pour vous dire de passer du bon temps avec vos proches, votre famille, des gens que vous aimez. D'aller à l'extérieur. Nous, en tout cas, pour ma part, je vais en profiter pour aller à l'extérieur. Les derniers temps, on fait pas mal de bureaux. Puis, une petite pensée pour les gars de la voirie, mon équipe de travail, dans le fond. Nous, on va avoir la chance, on va dire, d'être en congé. Les bureaux vont être fermés des journées, mais s'il neige, s'il ne fait pas beau, ces gens-là, les gens de la voirie, eux, vont être sur le chemin. Donc, joyeuses fêtes à tout le monde. Merci, M. Stéphane. Donc, moi, je vais me diriger plus vers le jour de l'an, dans le fond. Prenez du temps pour vous. C'est un bon temps pour prendre des résolutions. Donc, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, de profiter de la qualité de vie qu'on a dans notre milieu. Et aussi, dans le fond, faire du loisir, c'est un bon temps pour aller se ressourcer vis-à-vis soi, vis-à-vis ses proches. Et l'hiver qui approche, on a un beau cadeau qui tombe du ciel. Certains diront que c'est autre chose, mais on a le parc de Val-d'Irène, on a de la glissade un peu partout en ville, donc profitez-en, c'est un bon temps pour se retrouver en famille. Merci, M. Jonathan. Alors, du côté de mes collègues à la table, moi, je vais... on va commencer du côté avec vous, M. Michel. Allez-y. Heureusement que vous avez commencé avec moi, j'étais déjà parti. J'ai enligné. Non, mais je voyais que M. Gilles s'avançait, c'est pour ça que les deux bavards sont aux deux extrémités. Oui, je veux évidemment souhaiter particulièrement aux gens du district numéro 3 mes meilleurs vœux, mais à toute la population, à tout le monde qui nous entend finalement. C'est une période de paix, de sérénité, d'amour que cette période de Noël et du jour de l'an. Et on doit se rappeler également de nos racines matapédiennes dans ces circonstances-là. Moi, par déformation personnelle, j'insiste sur un point sur lequel Antonin a parlé tantôt, c'est la prudence sur la route. Je pense qu'il n'y a pas de bon moment dans une année pour avoir un accident, mais dans le temps des fêtes, c'est encore plus déplorable. Alors, faites attention à vous autres, amusez-vous bien, puis la santé pour 2018. Merci, M. Michel. Commentaire. M. Normand. Si vous me permettez, avant d'aller au tout autre sujet dans les vœux, tout à fait, j'en aurai également quelques-uns. J'aimerais revenir sur la dernière fin de semaine, où j'ai eu l'occasion de participer à 2 activités qui m'ont grandement plu. C'est la journée de samedi, où il y avait une activité de financement pour notre salle de quilles, où nous avons ramassé plus de 15 000 $. Je suis évidemment très heureux du montant recueilli, mais où est-ce que je suis vraiment heureux,
c'est de voir que les skieurs, à plus de 80%, ont participé à cette campagne de financement, se sont investis pour vraiment que ce soit une réussite. Et on voit que la salle de quai, il leur tient vraiment à cœur et ils vont continuer à travailler très, très fort pour la maintenir en vie. Le lendemain, c'était notre Noël du bonheur, où encore plus de 100 jeunes, on a eu l'occasion de leur remettre des cadeaux à leur choix. Nous avions le Père Noël qui était sur place, le vrai. Le vrai. Michel, le vrai. Qui était sur place. On fêtait notre 10e. En 10 ans, plus de 1000 jeunes ont reçu un cadeau de leur choix. Ça fait que c'est pas rien. Puis c'est vraiment toujours une activité qui est vraiment extraordinaire où les jeunes peuvent vivre de beaux moments. Bon, voilà, M. le maire, c'était ça. Puis Avant que vous passiez au vœu, permettez-vous de réagir à vos deux éléments? Avant que vous réagissiez, j'aimerais vous remercier d'avoir été présent, effectivement, à ces deux activités-là. C'était vraiment très apprécié. Le samedi, ma collègue Sylvie était présente également. Fait que merci d'avoir été là. C'est un grand plaisir, M. Normand. Dans la liste des dons qu'on a fait ce soir, on a accordé un montant à Quai-Ballet. Mais de voir qu'un groupe de bénévoles travaille avec acharnement et pour que l'animation se fasse de ce côté-là. Et vous avez contribué grandement à la réussite de cette campagne-là. Donc, 200 billets à 100 $, donc ramassé 20 000 $ en peu de temps. Puis 5 000 ont été tirés là, pour récompenser les gens qui avaient acheté des billets. Alors, bravo à vous, M. Normand. Bravo à Régis Dufault qui s'assure qu'on est capable d'avoir une salle de quai à Amqui parce que la Ville peut être un soutien financier à cette organisation-là, mais s'il n'y a pas le bénévolat derrière ça, la Ville n'a pas besoin de financer parce qu'il n'y aura pas de quai à Amqui. Alors, bravo aux bénévoles. Puis le lendemain, aussi, un événement qui vous appartient. Vous faites un tournoi de golf pour ramasser de l'argent, pour aller financer, pour souligner les jeunes qui, peut-être que sans supposer que ce sera leur seul cadeau, mais en tout cas, c'est un événement auquel c'est la première fois que je participais, que j'ai su apprécier, là, encore une fois, la générosité des gens qui vous entourent, M. Normand. Donc, vous ne sollicitez pas la Ville pour appuyer cette activité-là. Vous trouvez vous-même les sources de financement. Alors, c'est tout à votre honneur. Voilà. Si vous permettez, pour le tournoi de golf, évidemment, je ne suis pas seul. Il y a ma conjointe Diane, il y a Denis Ouellette et collègue M. Michel Germain qui sont avec moi pour organiser cette activité. Je laisserai peut-être Michel revenir là-dessus tout à l'heure. Il y aurait peut-être d'autres choses à rajouter sur notre tournoi de golf, mais c'est vraiment une belle réussite. Puis, sans trop attarder, en 10 ans aussi, on donnait plus de 50 000 $ à des organismes. Je regarde le Camp Sable Chaud, les grands amis, les petits déjeuners. Qui font partie, les maisons des jeunes Amqui-Québec à qui on donne des sous depuis 10 ans. Ça fait que, non, c'est une activité qui est grandement appréciée et je suis très fier de participer à cette activité. Bon, j'en suis rendu à mes vœux de Noël. Que ce Noël soit une fête de joie, de grand plaisir, de réjouissance en famille. Que l'année 2018 vous apporte paix, bonheur et santé. Merci, M. Normand. Madame Sarah. Moi, avant de faire mes vœux, j'aimerais féliciter les Voix de la Vallée pour le spectacle qui avait lieu le 10 décembre à l'église d'Amqui. C'était un très beau spectacle féerique parce que c'était le thème de Noël. C'était la messe de minuit en pleine journée. Donc, bravo à eux. Et j'aimerais souhaiter des joyeuses fêtes à tous les citoyens d'Amqui. Profitez-en pour vous reposer, surtout. Moi, c'est ça que je vais faire. Profitez de vos familles et de la nature dans la Matapédia. Faites des activités à l'extérieur parce qu'on a tellement de belles vallées. Il faut en profiter. Merci, Mme Sarah. Mme Sylvie? Eh oui, moi je vais commencer. C'est effectivement samedi, je suis allée à l'activité quilles. Mais avec mon piètre pointage, j'ai pas été repêchée durant la fin de semaine. Fait que, je comprends pas comment ça. C'est parti remise, madame. Bon, je voudrais aussi, moi, remercier
des gestionnaires aussi, parce que étant nouvelle élue depuis le mois de novembre, c'est sûr qu'on a une très grosse charge de travail depuis notre élection, parce qu'on travaille sur le budget. Fait qu'on apprend c'est quoi un budget pour une ville. Et c'est ça, on nous donne des chiffres, et surtout qu'on veut prendre les bonnes décisions aussi pour l'année 2018, pour les investissements qu'on peut faire au niveau des immobilisations et tout. Et lors de nos rencontres, je trouve que les gestionnaires prennent vraiment le temps de nous donner l'information. Ça, je vous en remercie parce que vous êtes conscients qu'on ne sait pas tout et vous prenez le temps, vous répondez à nos questions. Fait que c'est chapeau, merci beaucoup. Fait que ça va nous aider à prendre les bonnes décisions, j'espère. C'est ça, j'ai aussi participé déjà à une première rencontre de la MRC, étant mairesse suppléante. Mercredi soir dernier, j'ai assisté, fait que encore là, ça va être une autre vision que je vais avoir. Fait que pour mes vœux des fêtes, je vais souhaiter joyeuses fêtes, c'est sûr, à tous les citoyens et citoyennes de la ville d'Amqui, mais aussi à tous ceux de l'extérieur qui prennent le temps de nous regarder à la télévision avec Cogeco. Et je veux vous donner aussi un petit mot pour les personnes qui sont seules. Parce que la période des fêtes, c'est des périodes de réjouissance, c'est beau, mais il y a beaucoup de personnes qui sont seules. Fait que je vais avoir une pensée pour elles. Je veux juste que ces personnes-là aussi se souviennent qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui pense à elles. Je sais que c'est pas évident, c'est plus facile à dire, mais oubliez pas ça, puis partez pas dans un temps morose. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Puis surtout, profitez de tous les beaux petits moments que la vie va vous apporter. Profitez-en. C'est tous les petits moments qui font des grands bonheurs. Fait que c'est ça. Joyeuses fêtes. Pour ajouter aussi à ce que Jonathan disait, au niveau des sports d'hiver, il y a l'Arfan des Neiges aussi qui ont des très belles pistes de ski de fond et raquettes. Fait que joyeuses fêtes. Amusez-vous tous. Puis 2018, on va être tous reposés. Merci. Merci, Mme Sylvie. M. Richard? Alors, quoi rajouter de plus de ce qui s'est dit? On est rendu à nous autres, monsieur. Quand même. Je l'ai vécu. Alors, à nos gestionnaires, à nos employés de la ville, c'est sûr que le meilleur des Noëls pour vous autres, du repos surtout. Mes confrères, mes consoeurs ici à la ville, monsieur le maire, du repos aussi. Mais j'ai travaillé aujourd'hui pour monter un petit quelque chose, puis j'ai envie de vous le livrer quand même à la population et à vous autres. Pour Noël, au diable passé, laissons-nous aller, sourions à la vie, prenons-la comme elle vient, simple et joyeuse. Meilleurs vœux de bonheur, paix, prospérité, sérénité, sans oublier ce qui est le plus précieux, la santé. Une pensée, j'ai pensé que tu avais copié sous moi. Pensée pour les personnes seules, jeunes et moins jeunes. La meilleure carte de Noël pour ces personnes, une petite visite, un petit téléphone. Car il est dit qu'il n'est pas pire solitude que celle qui naît de l'indifférence des autres. C'est profond, mais ça vient de mon fond. Alors, joyeux Noël à toute la population, à toutes les gens de mon district, ainsi que la ville au complet, la Matapédie au complet. Alors, profitez-en, reposez-vous, soyez sages. Merci. Joyeux Noël. Merci. Pas trop sage. Est-ce qu'on devra vous appeler éventuellement le poète Richard? Il y avait Richard Bélanger, ceux qui ont connu Richard. Non, pas tant que ça, monsieur le maire. Merci, M. Richard. Ça va s'arrêter là. Je vais en profiter pour souhaiter un joyeux Noël à tous les citoyens de la ville d'Amqui, avec d'autres mots que vous avez employés probablement. Il en reste d'autres mots. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Je pense beaucoup aux personnes du troisième âge parce que je suis proche, hein? Je ne suis pas tellement loin de ça. Et puis, quand je pense aux médecins, aux infirmières, aux auxiliaires, aux préposés, à tout le monde qui s'investisse dans le temps des fêtes, et j'ai connu un Noël, tu travailles, l'autre Noël, tu ne travailles pas, c'est un jour de l'an ou un Noël.
Et il y a beaucoup de personnes qui sont seules parce qu'il y en a qui choisissent cette période-là pour s'en aller en vacances. Il y en a plusieurs qui font ça. S'en aller en vacances à la période des fêtes, puis les personnes âgées, les personnes de troisième âge sont seules. Ils sont seuls dans des résidences, sont seuls à l'hôpital et sont seuls à plusieurs endroits. Et donc, moi, pour en ajouter un peu, je pense des fois à ça parce que, c'est comme je dis, je suis proche du troisième âge. Et je ne voudrais pas me retrouver de même. Mes enfants sont à Montréal, ça va être assez dur d'être proche, là, par exemple. Mais tout ce que je veux leur dire, c'est que je les aime, puis je pense à eux autres. J'ai donné 38 ans de ma vie dans ce milieu-là, et pas me retenir, j'irai donner mon nom encore pour rester sur la liste de disponibilité. Donc, je vous aime, puis joyeux Noël, prenez soin de vous autres. Merci, M. Gilles. Alors, pour ma part, avant même de transmettre mes vœux, vous me permettrez de revenir sur un projet qui va prendre forme en 2018 et en 2019. Et je vais prendre quelques minutes, puisqu'il y aura le temps des fêtes où les gens vont avoir l'occasion de jaser en famille, pour prendre quelques minutes pour parler du projet Château Bellevue. Donc, c'est un projet qui se poursuit avec l'adoption des règlements ce soir. Ce que ça veut dire, c'est que les citoyens nous ont fait confiance dans notre modification de règlement, nos règlements d'urbanisme. Et on va poursuivre ce dossier-là. Il y a du travail à faire de façon importante du côté de la ville, du côté du promoteur, mais on est dans un nouveau projet pour un milieu de vie qui n'existait pas actuellement dans la Matapédia. Alors, le 5 décembre, il y a une rencontre d'information pour les gens intéressés par ce projet-là à la salle communautaire, et la salle était pleine. Alors, je veux, si vous me le permettez, restituer un petit peu les termes que j'avais utilisés, puis lancer l'invitation aux gens qui se posent des questions en termes de coûts et tout ça, mais je vais, si vous me le permettez, adresser un petit peu le défi qu'on a dans ce projet-là. On parle souvent du défi de l'exode des jeunes. Ce soir, j'aimerais aborder celui de l'exode des retraités actifs. Depuis plusieurs années, des jeunes retraités quittent notre milieu puisqu'ils ne retrouvent pas le type d'hébergement que l'on retrouve dans les grands centres urbains. Non seulement cela impacte négativement notre économie locale, mais cela impacte également notre ressource humaine qui contribue au dynamisme de nos milieux. Plusieurs gens ce soir, des élus, des gestionnaires, ont parlé de l'importance du bénévolat. Bien, des retraités actifs, ça s'implique dans son milieu. Alors, avec l'arrivée du projet Château Bellevue, moi, je fais le pari que ça leur permettra non seulement de réduire cet exode, mais également de ramener, en partie à tout le moins, ceux et celles qui nous avaient déjà quittés pour l'extérieur vers les grands centres urbains. Amqui et la Matapédia auront dorénavant tout ce qu'il faut pour intéresser cette clientèle à profiter de nos attraits et de la qualité de vie qu'on y retrouve. Alors, les gens vous allez en jaser, les gens qui nous écoutent à la TVC, parlez-en en famille pendant le congé des fêtes. Il y a un bureau qui est ouvert. Vous allez avoir de l'information, allez voir sur le site Château Bellevue, mais c'est un projet positif et pertinent pour Amqui. D'ailleurs, on le sait, la croissance, le niveau de vieillissement, il y a un besoin pour ce type de service-là dans la Matapédia. Et juste mentionner que du côté du manoir du Pignon, il y a également un investissement de 3 millions en termes d'agrandissement de leur bâtiment actuel. Alors, c'est une réalité. Il faut voir de façon positive notre clientèle retraitée active et s'assurer qu'on va être capable de les accueillir, de les garder chez nous, voire même de les ramener. Alors, ce petit message que je voulais faire, le Château Bellevue, moi, c'est un élément qui est porteur d'espoir pour la communauté d'Amqui et de la Matapédia, mais également pour les gens qui recherchent un milieu de vie sécuritaire avec toutes les facilités là, que le Château Bellevue va proposer. Ceci étant dit, à mon tour, je veux également vous souhaiter une excellente période des fêtes. Ce soir, on a pris peut-être 30 minutes, c'est pas l'habitude. Hein? On avait une séance qui nous permettait de la faire, mais on a tous eu, je pense, l'occasion d'adresser nos vœux du temps des fêtes, nos vœux pour la nouvelle année. Et pour moi, c'est un élément de partage et je peux uniquement me joindre à mes collègues, les élus et les gestionnaires ici pour vous souhaiter un agréable temps des fêtes, une bonne année 2018. D'ici là, nous, on travaille à compléter le budget. On se retrouve le 15 janvier 2018
prenez soin de vous, fêtez dans la modération. Nous, le 22, on est du côté de Néraud, alors on va être en action pour s'assurer qu'on va ramener des gens de façon sécuritaire à leur domicile. Prenez soin de vous, amusez-vous, et puis nous, on sera là pour continuer de, j'ose le croire, maintenir la confiance que vous nous avez donnée le 5 novembre dernier. Alors, merci. Au revoir. Je vais proposer la levée de la réunion. Une fois que ce message est fait, Madame Sylvie, vous allez proposer la levée de l'Assemblée, appuyée de Monsieur Michel. Alors voilà, joyeuses fêtes et au plaisir. Ah, le temps des fêtes et ses traditions. La dinde de Sonia et ses atokas. Charlie et son beau petit costume. Le fameux pain sandwich et les... Ouais, non, merci ma tante, j'ai plus faim. Le sapin, puis... Hey, les cadeaux! La grande table et la pauvre allonge. Et depuis 1984, il y a nous, l'Opération Nez Rouge, un classique du temps des fêtes. Cette année encore, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge. Allô? Gérard, je te dérange? Mais pas du tout. Je suis en train d'animer un bingo au sous-sol de l'église. Figure-toi donc que les billets pour le vin et fromage à la TVC sont maintenant disponibles! T'es pas sérieuse? Attends que je raconte ça à l'avant-poste. Paraît que c'est le 27 janvier au Club des 50 ans et plus d'Amqui et que c'est la 20e édition! Incroyable! Donne-moi des détails! Il va y avoir du vin, du fromage, du pain, des accompagnements en volonté, sans parler des vidéos drôles de la TVC! Non, c'est pas possible! Puis c'est rien ça! Pour le double du prix, t'obtiens 2 billets! Et pour un plus gros montant, on te réserve une table de 8! Madame Gendron! Venez me remplacer, je m'en vais chercher mes billets de vin fromage à la TVC! Il manque juste toi pis moi au vin fromage la TVC. L'intimidation envers les personnes aînées est un phénomène bien réel, dans la Matapédia comme ailleurs au Québec. Bien qu'il n'existe pas de définition formelle, nous pouvons affirmer que l'intimidation est reconnue comme étant une forme de maltraitance physique, émotionnelle, psychologique, qui pourrait être liée à l'agisme. L'intimidation constitue également un acte criminel inscrit au Code criminel canadien. Généralement, elle se manifeste par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, souvent agressifs et répétitifs, dans un contexte d'inégalité, de rapport de force, de pouvoir ou de contrôle. L'intimidation prend différents visages, que l'on pense aux insultes, à des moqueries, des menaces, de la propagation de mensonges ou de rumeurs sur une personne, que l'on pense aussi au fait de s'approprier ou de détruire des biens qui ne nous appartiennent pas. Tout comme pour les différentes formes de maltraitance, l'intimidation peut avoir de graves conséquences sur la personne qui la subit, dont la limitation des activités de la vie quotidienne, l'isolement, la peur, les craintes, les symptômes dépressifs et voire même les pensées suicidaires. Le dépliant produit par le Centre d'action bénévole de la vallée de la Matapédia présente de façon détaillée ce phénomène et suggère des pistes d'action pour prévenir, intervenir pour contrer l'intimidation. D'ailleurs, au Bas-Saint-Laurent, une vingtaine d'organisations, tout comme les centres d'action bénévole, sont impliqués dans des comités locaux de maltraitance. Plus d'une soixantaine d'intervenants, des intervenantes, des bénévoles, des personnes aînées se rencontrent régulièrement pour réaliser des actions très concrètes afin de sensibiliser, prévenir et intervenir dans leur milieu pour contrer la maltraitance et l'intimidation.
Les actions menées par ces comités sont vraiment primordiales pour l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées au Bas-Saint-Laurent. Et pour terminer, j'aimerais vous dire que si vous vivez de la maltraitance ou si vous êtes témoin de situations d'intimidation, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide. Les services confidentiels et gratuits sont là pour vous. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.